Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais hâte de pouvoir partager ça avec vous et ne plus mentir. Je n'ai pas menti, j'ai juste rien dit depuis quelques temps maintenant sur ma grossesse. Voilà, parce que si vous avez raté l'info que j'ai partagée sur Insta, et si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. C'est là où je partage le plus de choses. Eh bien, je suis enceinte de jumeaux. Et voilà, je vous ai annoncé la nouvelle il y a une bonne semaine maintenant. Et vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à réagir, à m'envoyer plein de messages adorables, etc., etc. Plein d'amour, plein de félicitations. Donc merci beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Et ça fait surtout plaisir de ne plus l'avoir à le cacher, à pouvoir montrer mon ventre et à pouvoir en parler librement, à partager tout ça avec vous parce que c'est une sacrée aventure, mine de rien. Et c'est plutôt sympa d'avoir des échanges avec pas mal d'entre vous qui êtes déjà maman ou qui êtes aussi enceinte. J'ai beaucoup de messages, donc voilà, trop cool. Comme promis, je vous avais dit que je ferais un petit ask. En fait, vous m'avez posé des questions globalement sur mon premier trimestre. Donc j'ai sélectionné une vingtaine de questions auxquelles je vais répondre de suite. Donc je vous avoue que j'ai eu énormément de questions, mais vraiment énormément. Genre c'est vraiment la première fois depuis que je suis sur les réseaux que j'ai autant d'engouement quand je vous demande de me poser des questions. Mais je peux comprendre, c'est un sujet qui amène questionnement et engouement. Du coup, j'ai sélectionné des questions, mais c'est pas du tout dans un sens logique. Je vais juste répondre comme ça et puis essayer de partager le maximum de choses avec vous tout en restant assez discrète puisque vous le savez, je suis quelqu'un de très discrète sur ma vie privée. Je ne souhaite pas partager absolument tout en détail de ma grossesse. Donc, eh bien c'est parti. Attends-tu des vrais ou des faux jumeaux? Ça c'est la question qui est le plus revenue, puisque c'est vrai que je ne vous ai pas précisé ça dans l'annonce. Eh bien ce sont des faux jumeaux. Voilà, ils sont chacun dans leur poche. Je partage avec vous une petite image de quand on l'a découvert, de la première échographie qu'on a fait au tout début. C'était même pas l'échographie de datation pour vous dire, c'était vraiment juste pour vérifier qu'ils étaient bien placés et que j'étais bien enceinte. Mais vu les taux de mes prises de sang, il n'y avait pas de doute. C'était bien enceinte. Et donc on a découvert ça à ce moment-là en fait. C'était un sacré choc. Mais pour répondre à cette question, parce qu'après il y a d'autres questions qui vont amener la suite de mes explications, ce sont des faux jumeaux. Voilà, chacun leur poche, chacun leur maison. Enfin, ils ont la même maison puisqu'ils sont tous les deux dans mon ventre en même temps, mais ils sont quand même chacun dans leur petite poche. Donc il se peut que, pour ceux qui n'y s'y connaissent pas, si jamais il y en a qui regardent la vidéo, ça peut ne pas être que forcément de garçons, de filles, ça peut être une fille, un garçon. Ils peuvent ne pas se ressembler vraiment comme des gouttes d'eau, c'est-à-dire qu'ils vont être frères et frères, sœurs et sœurs ou frères et sœurs, mais ils se ressembleront comme des frères ou des sœurs ou voilà, peu importe le sexe. Vas-tu faire des vidéos sur la déco de leur chambre? Alors oui, je vous montrerai bien évidemment la déco de la chambre, mais je pense plus sous forme de vlog et une fois qu'elle sera terminée, c'est surtout parce que pour l'instant, si vous avez suivi nos aventures, on déménage de cette maison-ci que j'ai achetée toute seule il y a 1 an et demi à peu près. Je vous ai fait une vidéo, juste celle d'avant, donc n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'infos. Mais on déménage de celle-ci et donc on cherche une autre maison et pour l'instant, on sait pas trop quand est-ce qu'on aura une autre maison. Du coup, je veux bien vous montrer la chambre avec grand plaisir, mais il faudra un peu patienter parce que pour l'instant malheureusement il n'y a pas de quoi faire une chambre. As-tu senti tout de suite que c'était une grossesse gémellaire? Alors j'ai eu un petit doute au tout début parce que mon gynéco m'avait donné 3 prises de sang à faire pour être sûr que le taux de grossesse qu'on détecte dans la prise de sang augmente bien, était extrêmement élevé. C'est-à-dire que mon premier taux était à 421 alors que j'étais à peine, je crois que j'avais genre à peine une journée de retard sur mes règles. Donc c'était vraiment le tout début, mais comme je suis réglée comme une horloge, forcément j'ai moi tout de suite tilté, vu qu'on essayait, forcément je me suis dit bon là peut-être que c'est ça. J'avais eu d'autres petits signaux, mon corps m'avait envoyé d'autres petits signaux, donc ouais. Mais après on dit que les taux veulent rien dire, donc je me suis pas non plus trop emballée, mais je me souviens avoir dit à mon chéri,
que quand j'ai été chercher les résultats, non, quand j'ai refait la deuxième prise de sang, 2 jours plus tard, qui était à 1600 et quelques, et que j'ai dit les taux à l'infirmière qui me faisait les prises de sang au labo, elle m'a dit, oh là là, ça sent les jumeaux. J'ai dit, ah, mais j'ai lu que les taux valaient pas forcément rien dire, il y a des filles qui ont des taux pas possibles, et en fait, il y en a qu'un. Donc, je me suis dit, oui, bon, bah, peut-être, mais non. Et en fin de compte, eh bien, voilà, moi, je m'emballais pas. En plus, faut savoir que j'avais pas du tout de symptômes au tout début. Du coup, je pensais vraiment pas. Je me suis dit, des jumeaux, ça doit vraiment chambouler le corps. Enfin, non. Pour mon avis, il n'y a pas de jumeaux. Mon chéri, lui, se persuadait que c'était des jumeaux. Déjà parce que je pense que c'était un de ses rêves, en fait. Il voulait absolument avoir des jumeaux et des faux jumeaux en plus. Donc vraiment, bah là, il est servi. Et lui, je sais pas pourquoi, il se persuadait qu'il y en avait. Il me dit, moi, je suis sûre que t'attends des jumeaux. Je suis sûre, je suis sûre. Et moi, je disais, mais non, mais non, mais non, mais non. Et ben en fait, voilà. Donc moi je dirais, j'ai eu un petit doute qui n'est pas resté longtemps. Et mon chéri, lui, sentait. Félicitations, merci. Aviez-vous déjà des jumeaux dans vos familles? Voilà, donc ça c'est la suite logique. En fait, les questions s'enchaînent plutôt bien. Oui, on a des jumeaux dans la famille, que ce soit la mienne ou celle de mon chéri, mais surtout celle de mon chéri. Donc on savait qu'on avait beaucoup potentiellement de chances d'en avoir. Moi j'ai 3 paires de jumeaux, des faux jumeaux à chaque fois en plus dans ma famille, je crois. Je crois que c'est des faux à chaque fois. En tout cas 2, je crois que c'est sûr, c'est des faux. Et peut-être une autre paire de jumeaux, je sais pas si c'est des vrais ou pas. Peut-être que c'est des vrais. Bref, j'ai des jumeaux dans ma famille. Et mon chéri, lui, je compte même plus parce que il y en a aussi beaucoup. Donc voilà, on est quand même tous les deux un peu porteurs. Bah je sais pas si c'est génétique ou pas, je crois que si. En tout cas, on est porteurs et donc on avait des chances d'avoir des jumeaux. Donc c'est pour ça aussi, je pense que mon chéri se persuadait que c'était des jumeaux parce que voilà, depuis toujours et puis depuis des années, on déconne avec ça en se disant bon bah c'est pas pourquoi, ça sera pour notre pomme. On va se taper les jumeaux, ça va être pour nous et ça n'a pas raté. Quelle a été ta réaction et celle de ton chéri à l'annonce des 2 bébés? Toutes mes félicitations, merci beaucoup. Alors la réaction, la fameuse échographie que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était un mélange de tout et n'importe quoi au niveau sentiment, réaction. C'est-à-dire qu'on a compris direct, c'est-à-dire que le gynéco n'a même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Vous savez, au tout début, désolée pour les détails, mais en même temps c'est comme ça, les échographies sont pelviennes, donc c'est-à-dire directement par le vagin. Et à peine il m'a inséré l'échographe, enfin bref, l'appareil, que on a vu vraiment apparaître ces 2 petites poches toutes mignonnes avec ces 2 mini haricots dedans. Et là, on s'est regardé avec mon chéri et moi, j'ai explosé de rire. Je crois que dans mes souvenirs, mon mec n'a pas eu de... Enfin, genre, il a fait une tête genre... Waouh. Et après, j'ai pleuré. Voilà, je pleurais, je rigolais, je pleurais, je rigolais. Mon chéri a pleuré aussi. Après, on s'est mis à rire. Et après, le gynéco nous a regardé. Il me dit, bon, bah, vous avez compris. Oui, on a compris, merci. Donc voilà, mais une fois que l'examen en lui-même était fini, qu'on était sorti du cabinet médical, on a explosé de joie en fait. Enfin, genre, on était trop contents. Et comme je sais que c'était le rêve de mon chéri, j'étais trop contente aussi pour lui. Je l'ai vraiment vu très ému et ça m'a du coup très ému aussi. Et moi, j'ai eu quand même une espèce de passage de panique en me disant mais c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, comment je vais faire, c'est la cata, au secours, sauvez-moi de là. Et genre cette sensation de panique, ça m'est passé très vite et en fait bah j'ai accepté le truc et j'ai trouvé ça super cool. Et au final je suis mais trop contente, je trouve que c'est parfait. Et le fait que ce soit des faux jumeaux en plus, en fait ce qui me dérangeait c'était vraiment les vrais jumeaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, qui sont tout le temps collés l'un à l'autre, etc. Ça, j'avais un peu de mal avec cette idée-là. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça s'explique pas. Et le fait de savoir que c'était des faux jumeaux, je sais pas, j'ai trouvé ça en fait trop cool. Je me suis dit, ils vont grandir ensemble. Moi, j'ai vachement souffert du fait d'avoir 9 ans d'écart avec mon petit frère. Et du coup, on s'entend vraiment bien que depuis peu de temps parce que bah 9 ans d'écart, c'est quand même beaucoup. Je sais que c'est pas le cas chez tout le monde, mais nous, malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé au début. Et du coup... ben je me suis dit là ça va être trop cool, ils vont grandir ensemble, ils vont avoir 2 personnalités différentes, 2 physiques différents, peut-être même 2 sexes différents. Donc en gros j'étais trop contente. Et la frustration, en fait, c'était plus la frustration de me dire que tout ce que j'avais imaginé, la poussette, la chambre, ce que je voulais faire, acheter, pas acheter, machin,
ça pouvait pas vraiment se faire. En fait, si, il suffit juste de réadapter x2. Et en fait, la marque de la boussette que je voulais absolument, ben on la garde. Le style de lit, de chambre, etc. On garde tout, c'est juste qu'il y a tout par deux. Voilà. Mais du coup, bah on a été vraiment super contents. Surpris sans être surpris, mais voilà, je sais pas. Enfin, c'était assez magique comme moment. Et ouais, franchement, ça reste avec la découverte des sexes, l'écho que j'ai préféré. Connaissez-vous les sexes? Alors, on en revient du coup à ce que je dis depuis le début. On connaît les sexes. J'attends cependant encore une dernière écho pour être sûre de chez sûr. Et je vous l'annoncerai sur Instagram. Je pense que je vais vous faire un petit réel, une petite vidéo pour vous l'annoncer. J'ai pas encore décidé trop comment, mais ce sera simple. Je vous l'annoncerai, je pense, début mai. J'attends juste d'être sûre à 1000%. On va dire que, bon, à 100%. Je suis sûre à 99%, mais je me laisse les 1% de doute de revoir la même estimation encore une fois, même si je l'ai eu déjà plusieurs fois, pour être sûre et vous l'annoncer officiellement sans devoir me reprendre. On sait jamais, des fois il y a des surprises. Donc voilà, je vous l'annoncerai, je vous le promets, mais pas de suite. Quel est ton sentiment par rapport à l'absence de ta maman et ta grossesse? Ça, c'est une très bonne question. Alors, ça c'est complexe. En fait, c'est forcément très dur. Je suis très frustrée et très triste qu'elle puisse pas vivre ça physiquement à mes côtés, mais je sais qu'elle est là par d'autres moyens. Je lui parle beaucoup, je lui explique beaucoup de trucs. Dès que j'ai une écho, je lui raconte l'écho. Et voilà, c'est différent. Je suis très triste. Mais en fait, en perdant ma maman assez tôt, j'avais 28 ans, là j'en ai 30, je savais que cette étape de ma vie se ferait sans elle. Et ça a été une des étapes du deuil, je pense, la plus difficile à faire parce que c'était vraiment pour moi une frustration. Je sais qu'elle rêvait d'être grand-mère, donc ça sera la grand-mère, hein, donc quoi qu'il arrive, je parlerai de ma maman à mes enfants, je leur expliquerai quand ils seront en âge de comprendre, je montrerai des photos, voilà, je leur ferai des souvenirs de leur grand-mère. Mais après, je suis triste, forcément je suis triste, j'y pense tous les jours, mais après... Comme je vous dis, ça fait déjà 2 ans et je pense avoir déjà avancé pas mal dans le deuil. Déjà réussir à en parler sans pleurer, même si je suis très émue quand j'en parle et que, évidemment, voilà, ça ne me fait pas rien du tout. Il y a des jours où je pleure encore, où j'y pense très fort encore. Mais le deuil a fait son chemin et je pense que en plus de ça, j'ai pas envie, parce que je sais que les bébés, les fœtus en tout cas, ressentent vraiment tout. J'ai pas envie de m'effondrer, d'être triste et de leur faire ressentir qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un problème et que je suis pas heureuse. Alors que je suis à 100% heureuse et que c'était un rêve pour moi de devenir maman. Et que du coup je suis 100% épanouie, que ma grossesse se passe très bien. Je touche du bois mais franchement pour l'instant je vous raconterai après dans les questions, mais ça va super. Et du coup voilà, j'ai pas envie d'être triste pendant ma grossesse. J'ai envie d'être heureuse, de profiter à 100% comme si elle était là. As-tu des symptômes? Voilà, ça enchaîne bien. Eh bien, je sais que je vais me mettre plein de filles à dos. Je n'ai eu 0 symptôme. Voilà, c'est dit. Je suis désolée pour toutes celles qui en bavent pendant tout leur premier trimestre, qui vomissent. J'ai même une copine, figurez-vous, qui a vomi pendant 9 mois. Il y a des femmes qui sont malades du début à la fin, d'autres qui ne sont pas du tout malades, d'autres qui sont un peu malades le premier trimestre, mais ça passe direct après quand c'est fini. Je suis désolée de vous dire que je n'ai rien eu. Pas une nausée. Après, ça peut venir plus tard, je le sais. Mais en tout cas, moi, mes 3 premiers mois ont été géniaux. J'ai juste été très fatiguée. Je dormais beaucoup, fallait que je fasse des siestes tous les jours. Je me couchais à 22 h alors que j'avais fait la sieste toute l'après-midi. Souvent, je me rendormais le matin, parce que je me lève pas très tard, je me lève vers 8 h 30 maximum. Et il fallait que je me rendorme vers 11 h 30 midi, avant le déjeuner. Et après, je redormais l'après-midi. Enfin, vraiment, j'étais KO. Ça a duré 2 mois. Et je dirais qu'à la fin du 2e mois, ça s'est un peu calmé. Je reste encore un peu fatiguée, hein. C'est normal, je fais quand même pousser 2 humains en moi. Donc voilà, c'est pas rien.
Mais franchement, sincèrement, ça va, c'était gérable. J'ai quand même continué de vivre normalement. Juste, je me couchais plus tôt si j'arrivais pas à faire de sieste. J'ai eu très tôt par contre des remontées acides qui se sont calmées au bout de 2 semaines, 3 semaines max. Vraiment, dès que j'ai su que j'étais enceinte, jusqu'à là, allez, on va dire le 1er mois pour être très large, j'ai eu des remontées acides, c'est tout. Un symptôme qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que je croyais être enceinte, c'est qu'une nuit, j'ai eu des nausées pas possibles et ça me faisait mal, très mal en bas du ventre. Ils ont bien fait leur place, ça je les ai bien sentis. J'ai eu des douleurs ligamentaires assez costauds. J'ai eu des douleurs très fortes comme si j'allais avoir mes règles, pareil, tout le 1er mois, facile, voire pendant presque 2 mois. Bref, vraiment, je sentais qu'il se passait un truc dedans et qu'ils faisaient leur nid, mais c'était pas plus dérangeant que ça. Souvent, je prenais un spasfon et ça se calmait. Et après, rentrer dans le 3e mois et passer le 1er trimestre, les doigts dans le nez. Très sincèrement, si chaque grossesse c'est comme ça, j'ai pas envie de m'arrêter là. On n'y est pas encore, mais en tout cas, j'aime être enceinte et mon corps réagit très bien. As-tu peur de l'accouchement? Plein de bisous. Eh bien, bisous Marianne. Est-ce que j'ai peur de l'accouchement? Pas vraiment. C'est pas jamais un truc qui m'a fait peur. Maintenant, je peux pas dire que quand ça arrivera, je vais pas paniquer. Pour l'instant, je suis sereine, j'ai pas de crainte, comme je vous dis, je suis pas stressée, j'ai pas peur du médical, donc c'est pas d'être à l'hôpital, etc. Ça me fait pas peur. La seule chose dont je pourrais avoir pas peur, mais qui pourrait me frustrer, c'est de passer par la césarienne, ce qui est très fort probable parce que grossesse gémellaire, en général, on fait plus facilement une césarienne. J'en ai déjà parlé à ma sage-femme et à mon gynéco. C'est possible d'accoucher naturellement par voie basse, mais il y a pas mal de conditions à respecter, surtout apparemment avec les faux jumeaux. Donc on verra, il y a peu de chances que ça arrive, mais il y a quand même des chances. Donc je me dis que si tout continue à se dérouler comme ça se déroule, pourquoi pas au final, arriver à accoucher naturellement. C'est le seul truc qui pourrait me faire peur. Et c'est même pas une peur, c'est juste une espèce de frustration parce que je préférais vraiment accoucher naturellement que par césarienne. Penses-tu nous montrer le visage de tes petits bouts? Eh bien non. Je ne pense pas. Je vous montrerai des petits morceaux, des petits pieds, des mains, des profils, une petite bouche, peu importe, des petites parties d'eux. Mais comme je vous le disais, je suis très pudique sur ma vie privée et je pense que mes enfants n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. Ils n'ont rien demandé. Des gens méchants qui se permettent des commentaires abject, il y en a beaucoup trop et j'ai pas envie de leur faire subir ça alors que eux n'ont rien demandé, qui sont minuscules, qui viennent d'arriver dans la vie. J'ai pas à leur imposer ce que moi je m'impose tous les jours en m'exposant, au même titre que je montre pas à mon copain parce que il en a pas envie et que c'est sa vie privée et que je respecte ça. Voilà, on est d'accord, lui comme moi, pour ne pas les montrer. Je vous dirai les prénoms, je vous montrerai des petits morceaux, leurs petites tenues, etc. Mais le visage pleine face, pour l'instant, c'est non. On verra par la suite comment ça évolue. Pourquoi tu ne nous montres jamais ton copain longtemps que vous êtes en couple? Ça c'est pareil, en fait je blablate et du coup je réponds presque à toutes les questions directes. Mon chéri ne souhaite pas être sur les réseaux, il n'a même pas Instagram, il n'a pas de réseaux sociaux en fait. Donc en fait je respecte son choix qui est de ne pas se montrer et de préserver notre vie privée, notre vie de couple. Et j'en suis ravie parce qu'au final, ça évite beaucoup de commentaires, beaucoup de problèmes, d'avoir à me justifier pour un oui, pour un non, etc., etc. Et je trouve ça très bien comme ça. Donc pareil, de temps en temps, vous voyez une ombre. Pour la photo de grossesse, il a tourné la tête, donc on voyait pas. On peut voir ses mains, on peut voir ses chaussures, on peut entendre sa voix. Mais j'ai pas envie tout simplement de le montrer. Et lui, il n'a pas envie non plus, donc c'est très bien comme ça. Et oui, nous sommes ensemble depuis longtemps. Ça va faire 8 ans cet été. En septembre, ça fera 8 ans. Donc ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble. Voilà. Mais je vous en avais parlé, en fait, ceux qui me suivent depuis le tout début savaient. Je disais même son prénom au début. Léa l'avait montré dans des vlogs où on avait juste flouté son visage, mais on le voyait. Donc c'est toujours le même. Voilà. Pas plus, pas moins. Est-ce que tu les habilleras pareil? Non. Pas forcément. J'ai évidemment déjà acheté des petits trucs, dont des tenues qui sont similaires, mais je veux pas les habiller pareil. Comme je vous disais, j'aime pas ce truc de jumeaux habillés pareil, qui se ressemblent pareil, avec des prénoms qui sont limite pareils. C'est pas mon délire.
c'est pas le mien en tout cas, je respecte totalement. Mais moi c'est pas mon délire, celui de mon chéri non plus. Donc évidemment on s'amusera à les habiller en pareil de temps en temps. Mais très sincèrement, souvent j'achète une tenue et une autre tenue, mais pas du tout la même. Ou j'achète pour un et pas pour l'autre, ou je me dis... je sais pas, enfin j'achète une tenue et je me dis ça sera pour l'un ou l'autre, ou enfin ils se la partageront, etc. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de les habiller pareil. N'as-tu pas peur que ton corps change, surtout en attendant des jumeaux? Peur non, parce que je sais que mon corps va changer, c'est un peu inévitable. J'ai déjà un corps qui change beaucoup, j'ai une morphologie qui fait que ça fait un peu le yo-yo. Je grossis facilement, si j'ai envie de perdre du poids, j'arrive à en perdre facilement. Du coup, des vergetures, j'en ai déjà. La poitrine, j'en ai déjà beaucoup, donc autant vous dire que elle est pas parfaite parce que voilà, j'ai de la poitrine, une forte poitrine depuis toujours. Enfin, de très jeune, j'avais déjà de la poitrine. Moi, mon premier soutif, je crois que c'était en CM2 ou en 6e que j'ai lu, pour vous dire. Donc, mon corps est marqué déjà. J'ai pas beaucoup de vergetures ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà de la cellulite, un peu de vergetures, mais elles sont pas dingues, mais j'en ai. La prise de poids pour des jumeaux, forcément je vais y passer. Pour l'instant ça va largement. Et puis après c'est comme ça. En fait ça fait partie aussi de la vie d'une femme. C'est qu'elle porte des enfants, qu'elle fabrique la vie et que le corps forcément il empathie. Et c'est pas grave, c'est ok, enfin à un moment donné, voilà, je vais devenir maman et il faut passer par là, donc non, ça me fait pas peur, c'est comme ça. Est-ce que tu as déjà fait des achats? Oui, j'ai énormément de mal à me contenir. C'est horrible, tout est trop mignon, tout est adorable, j'ai envie de tout acheter, j'arrive pas à résister à grand chose. Le seul truc qui me sauve, c'est le déménagement, parce que je sais que du coup, tout ce qui va arriver va me faire des cartons en plus. Mais sincèrement, j'ai hâte de pouvoir me lâcher et de me faire une journée shopping avec mon chéri pour qu'on puisse vraiment acheter plein de petits trucs parce que c'est très dur. Mais oui, j'ai déjà fait des achats, pour vous dire, j'abuse un peu. J'ai facile déjà 4 cartons remplis, que ce soit vêtements, jouets, accessoires, etc. Donc oui, j'ai déjà fait des achats. Penses-tu les allaiter? Oui, ça c'est un souhait que j'ai. Je ne me mets pas de pression, c'est-à-dire que si j'arrive à allaiter entre 3 et 6 mois, je suis ravie. Si j'arrive à allaiter qu'un mois, tant pis, c'est bien aussi. Si j'arrive à allaiter plus, tant mieux aussi. Je ne mets pas de conditions. Juste, je sais que je veux essayer. Et d'ailleurs, ma sage-femme, j'ai fait exprès de choisir une sage-femme qui est conseillère en lactation pour être le mieux accompagnée possible parce que, évidemment, ils vont être 2. Donc, ça va être encore plus de travail. Et je pense que ça va être encore plus... il va y avoir encore plus de choses à mettre en place. Donc, du coup, on va essayer. Voilà. Je sais que c'est quelque chose que je veux, même s'il y en avait eu qu'un ou quoi que ce soit. J'ai pas envie que ça dure, par contre, des années ou voilà. Parce que j'ai envie, à un moment donné aussi, de retrouver une vie... une vie quoi, de femme aussi, pas que de maman, mais je veux leur donner le meilleur. Je pense entre 3 et 6 mois, c'est top. Après, ça se fera comme ça se fera. Je ne mets pas de pression, c'est comme tout le reste. Advienne que pourra. Dernière question, parce que ça fait beaucoup de blabla, mais en même temps, j'en avais des choses à vous dire. Tu es enceinte de combien de mois? Alors, j'ai gardé cette question pour la fin, tout simplement parce que je ne souhaite pas vous le dire. C'est pas contre vous, c'est contre rien du tout. C'est juste que, déjà pour les jumeaux, autant vous dire que moi-même, évidemment j'ai un terme, comme tout le monde a un terme, hein. Il y a une date de conception dont une date de terme. Mais pour les jumeaux, on va dire que la plage horaire possible est très large. C'est-à-dire que j'ai une date où il faut que je tienne, jusqu'à laquelle il faut que je tienne absolument, et une date potentielle où ça va certainement arriver, et une date officielle de terme. Donc entre ça, si vous voulez, il y a vraiment un laps de temps assez costaud. Et j'ai pas du tout envie de recevoir des messages. Alors c'est pour bientôt, alors tu te sens comment, alors tu penses que c'est pour ça, ou alors si je fais pas une story un jour, alors ça y est t'as accouché, t'en es où, t'as des contractions, mais est-ce que t'as... J'ai pas envie, voilà. Donc même autant vous dire que ma famille, ils savent ma date de terme, ils savent quand ça peut potentiellement arriver, mais pareil, ils ont pas... On sait pas en fait. On est un peu... Enfin même moi la première en fait, je sais pas. J'ai une idée du mois, mais après malheureusement j'ai pas de terme ou de date précise à vous dire, parce que c'est un peu trop complexe pour les jumeaux, et que j'ai envie de garder un peu de suspense et un peu de trucs pour moi aussi quand même. Donc vous dire de combien je suis enceinte et ma date de terme, c'est quelque chose que je ne dirai pas, et j'espère que vous comprendrez et que vous respecterez, parce que ça n'a pas été le cas sur Instagram, hein. Il y a des gens qui sont désabonnés parce qu'ils étaient déçus que je ne leur dise pas ma date de terme.
C'est assez hallucinant, mais ça existe. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on respecte ça. Je suis ravie de partager beaucoup de choses avec vous, mais pas ça. Voilà, et sinon, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que mon 3e trimestre est terminé, c'est sûr. Mais après, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, le reste, laissez-vous porter en fait. Je me laisse porter, laissez-vous porter avec moi. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai répondu à toutes vos petites questions. Je pense vous en avoir dit pas mal. Je sais que vous vous demandiez aussi pas mal l'annonce à la famille. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai envie de garder privé. Tout le monde est très content, c'est sûr, je peux vous le dire. Mais ensuite, vous montrer les vidéos, partager les réactions et tout. Je trouve que c'est un peu intime et que voilà, ça nous regarde nous, c'était notre plaisir à nous. Donc voilà, c'était très sympa, tout le monde a super bien réagi, tout le monde était super content. Et on l'a annoncé très tôt parce qu'on avait trop envie de le dire. Et puis on s'est dit que s'il se passait quoi que ce soit, dans tous les cas, on avait envie d'être entouré aussi et de pas être tout seul à affronter ça. Du coup, en fait, il y a eu la surprise du fait que j'étais enceinte et après, la surprise du fait que ce soit des jumeaux. Donc voilà, c'était très très drôle, très sympa à faire. Et après, je peux vous dire, si vous avez des questions ou besoin d'idées pour comment l'annoncer, il n'y a pas de problème pour que je vous dise ce que j'ai fait à qui, mais j'ai pas envie de vous montrer les réactions ni de vous les expliquer tout simplement parce que c'est propre à chacun et c'est personnel. Voilà, tout simplement. Bah c'est tout, je crois que j'ai assez blablaté, cette vidéo va être très longue, j'en suis désolée. J'espère que vous avez pris un truc, un petit snack et une boisson parce que même moi là j'ai le gosier... J'ai très soif, ça c'est un symptôme que j'ai tout le temps très soif. Je m'enfile des litres d'eau, mais tant mieux. Et puis voilà, bref, je repars en... Je m'arrête là. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite des événements. Je pense que la prochaine vidéo sera plus axée déménagement. On va mixer déménagement, nouvelle maison et grossesse. Voilà, ça va être un peu ma vie les prochains mois, donc c'est même sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes aussi contents que moi. Et j'ai hâte de continuer à partager tout ça avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!